Voilà, il est avec nous, Mardoché, c'est les bienvenus. Merci, cher Jean-David Kilolo. Purement avec lui, on va parler de la politique. Ouais. Alors, j'ai vu, ça circule, la loi Ncélé. La loi Ncélé, c'est quoi d'abord la loi Ncélé? La loi Ncélé, c'est une proposition de loi sur le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle, n'est-ce pas? Cette proposition de loi apporte, ça constitue une grande innovation qui répond à une réalité fondamentale. C'est-à-dire la République démocratique du Congo, notre pays, par rapport à tout ce qui se passe à l'est du pays, elle ne veut pas se comporter comme un pays ordinaire, comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays stables qui ne sont pas confrontés à la crise d'insécurité que nous connaissons. Bien que nous sommes ici en train de nous battre pour le changement, soit la révision de la Constitution, mais un pays comme le nôtre, confronté à des crises sécuritaires persistantes, à des agressions extérieures, à la menace de fragilisation de l'autorité de l'État, à l'occupation, tout comme à l'insécurité de certaines parties du territoire national, comme c'est le cas avec le Nord Kivu et le Sud Kivu, à des tensions politiques récurrentes. La Constitution ne peut pas organiser seulement l'alternance. Mais la Constitution a plutôt un rôle spécial, c'est de garantir la survie, la continuité et la protection, n'est-ce pas, de la nation. Et cette innovation, avec cette proposition de loi que je porte, ne menace en aucun cas la démocratie. Plutôt, elle protège cette démocratie contre... En quoi ça protège? Je vais vous expliquer. Ça protège cette démocratie, cette jeune démocratie contre le chaos. Ça part d'un principe simple. Aucune démocratie sérieuse ne peut accepter que ces institutions se fondent au nom d'un formalisme politique. Lorsque la nation se sent menacée dans son existence, dans son intégrité territoriale, dans sa stabilité institutionnelle. La proposition de loi sur le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle permettra ainsi de maintenir dans des conditions strictement encadrées par les dispositions légales la permanence de l'autorité suprême de l'État. La cohérence dans le commandement national, la stabilisation de l'administration publique, surtout la continuité dans la défense de l'État et l'encadrement de plusieurs orientations républicaines engagées. Donc, je ne suis pas en train de mûrir un privilège exceptionnel taillé au pouvoir de Félix Tshisekedi ou lui donner l'occasion de s'éterniser au pouvoir. Ce n'est ni non plus une confiscation du pouvoir, mais il s'agit ici d'un instrument juridique solide de sauvegarde nationale, sauvegarde institutionnelle, destiné à empêcher des vides institutionnels, des tâtonnements, des improvisations politiques et surtout la manipulation de la crise sécuritaire de l'Est qui totalise aujourd'hui 30 ans par les forces négatives de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Vous comprenez? Et surtout éviter qu'il y ait une rupture brutale de l'action publique dans le moment où la RDC, notre pays, a besoin d'un commandement stable, responsable et légitime. Donc dans cette perspective, le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde apparaît comme une solution légale, juridique, efficace à la crise congolaise qui date de 30 ans. Et nous pouvons nous dire que la République ou notre pays, l'État congolais ne doit pas tergiverser. L'État doit rester debout lorsque sa nation se sent menacée, divisée, confrontée à des crises comme ce que nous avons aujourd'hui. La Constitution ne peut pas être comparée comme un calendrier électoral. Vous verrez que tout le monde se bat pour qu'il y ait élection. Mais ils doivent comprendre que la Constitution doit être considérée comme un pacte de survie nationale permettant à l'État de se défendre dans le moment où il est confronté à des crises. Même celui qui viendra faire Félix Tshisekedi, il ne viendra pas dans l'objectif d'hériter la situation de l'Est. Si les gens réfléchissent que cette nation a besoin du respect, de la protection, comment nous pouvons expliquer que nous voulons basculer vers la 4e République? Mais on ne va pas aller au Canaan, 4e République, avec la situation de l'Est. Nous devons activer le mécanisme exceptionnel, vivre sous un régime exceptionnel qui aura pour objectif restaurer la paix durable, consolider l'autorité de l'État. Vous comprenez? Renforcer l'action publique, rationaliser les régimes parlementaires, permettre à l'État d'être capable de dresser des garde-fous constitutionnels et légaux contre la balkanisation, identifier la nation, comprendre qui est congolais et qui ne l'est pas. Vous comprenez? Mettre en place un système de défense, n'est-ce pas, renouvelé, adapté à la nouvelle technologie. Vous comprenez? Mettre à la frontière Ouganda, Burundi, des caméras thermiques, des drones de surveillance. Vous comprenez? Pour renforcer le pays
afin que cette paix profite à celui qui succédera, Félix Tshisekedi, qu'il trouve un pays pacifié, unifié, que les enfants qui sont en brousse, leurs mères, ceux qui ont des blessures, ceux qui n'ont pas accès aux soins sociaux de base, doivent retrouver leur maison, doivent retrouver leur forêt pour exploiter, faire l'agriculture. Les étudiants doivent retrouver le chemin de l'université et continuer à rêver ce qui vont devenir demain. Les enfants aujourd'hui qui sont préjudiciés. Nous avons des milliers et des milliers de Congolais qui ont fait la guerre, n'est-ce pas, et qui meurent parce qu'il n'y a pas accès, il n'y a pas un couloir humanitaire. Nous avons l'impossibilité d'accéder, n'est-ce pas, à des zones occupées par le Rwandais. Comment vous comptez faire parvenir cette proposition de loi? Ouais. Qui va porter ça? Il y aura toujours quelqu'un qui va porter, je pense que le moment est venu, vous verrez celui qui va porter cette proposition de loi. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les Congolais doivent comprendre que cette démarche, c'est la meilleure. Et d'ailleurs, si le chef de l'État ne parle pas d'un troisième mandat, moi je ne viens pas ici défendre un troisième mandat, même si les autres parlent d'un troisième mandat, moi je ne parle pas d'un troisième mandat. Vous parlez de quoi? Moi je parle du mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle. La priorité pour moi, n'est-ce pas, c'est la restauration de la paix durable. Mais cela à travers un mécanisme juridiquement encadré et protégé. C'est quoi ce mécanisme? Parce que là, vous parlez mécanisme et les gens ne comprennent pas. Comment ça va se faire? Et pourquoi vous ne parlez pas de troisième mandat? Le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde, c'est un mécanisme, c'est un régime exceptionnel qui va être activé, mais centré sur l'existence de la crise sécuritaire. Nous n'avons pas ici au Congo la crise de légitimité. Vous n'avez pas vu le Congolais remettre en cause la gouvernance de Félix Tshisekedi, même s'il est en train de tendre vers la fin, n'est-ce pas, de son deuxième mandat. Vous comprenez? Mais la population a le pouvoir, au nom de la théorie de la souveraineté populaire, vous comprenez, de permettre l'activation de ce mécanisme à travers cette proposition de loi qui se fonde sur l'article 69 de la Constitution. Le mécanisme de continuité sont garantis. Vous comprenez? La sauvegarde de la gouvernance, de la souveraineté, dans le cas de crise, est garantie par la République. Mais c'est inefficace. Il faudrait une loi spéciale, vous comprenez, qui donne les modalités de mise en exécution de ce régime exceptionnel qui aura pour objectif la restauration de la paix durable. C'est-à-dire, le processus électoral doit être suspendu pour une période donnée. Et je vais vous donner le droit comparé. Le processus électoral doit être suspendu. On suspend ça. On suspend le processus électoral. On suspend le processus électoral. Ça, c'est Mardochée scellé. Ça, c'est la proposition. C'est ma proposition. La loi scellée. Bien sûr. On suspend le processus électoral. Ça va se passer comme ça. Oui. Par quel mécanisme? On suspend le processus électoral. Dès que la proposition passe en examen, et que la loi est promulguée, la Cour constitutionnelle va rendre l'arrêt des constatations vérifiées de la dangerosité que représente cette insécurité de l'Est pendant plus de 30 ans. Les menaces que cette insécurité représente pour la stabilisation des institutions, vous comprenez? La continuité de la nation, la survie même de cette nation. Et ça fait 30 ans. Et ce que je vous dis, c'est une évidence. Même si on organise les élections aujourd'hui, même si on organise les élections demain, même ceux qui ne veulent pas qu'il y ait changement de la Constitution ou revisant de la Constitution, je ne pense pas que c'est à travers un dialogue que nos frères de l'Est retrouveront la paix. Je ne pense pas qu'à travers un dialogue, le Rwanda va renoncer de continuer à convoiter nos richesses. Le Rwanda va refuser de créer des rébellions pour intégrer des institutions, vouloir avoir la même mise sur l'appareil étatique de l'État, nous discréditer, ainsi de suite, victimiser une catégorie de Congolais pour leur dire qu'ils ne sont pas ceci, l'État doit veiller à leur... et cette constitution qui montre des limites. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la constitution, l'œuvre des étrangers. La constitution, bon, chacun a besoin de parler. Moi, je sais que le projet de révision de la constitution ou soit des changements de la Constitution ne peut jamais être appréhendé sous le prisme réducteur des passions politiciennes. On ne peut pas parler d'une ambition personnelle du Tshisekedi de reviser la Constitution, c'est éterniser au pouvoir. Ce n'est non plus un troisième mandat. Ce n'est pas une prorogation déguisée ou un glissement institutionnel. C'est quoi? Vous comprenez? Dans l'histoire des États modernes, la Constitution n'est pas un texte figé. C'est un instrument juridique vivant appelé à s'adapter aux mutations sociales, sécuritaires, institutionnelles, n'est-ce pas, et géopolitique d'une nation. Les débats sur le changement de la Constitution, la révision constitutionnelle, s'inscrivent dans une exigence de refondation institutionnelle, de consolidation de l'autorité de l'État, de la restauration de la paix durable, de rationalisation des régimes politiques. L'objectif, ce n'est pas de contourner la démocratie, mais vous comprenez, c'est substituer à un semi-présidentialisme un régime semi-parlementaire rationalisé, semi-présidentiel rationalisé. Vous comprenez? Ce qui permettait de renforcer l'action publique de l'État, permettre à l'État d'avoir un mécanisme de sauvegarde institutionnelle pour faire face à la crise. Les gens sont pressés de parler des élections. Mais nous avons un problème fondamental ici, c'est la restauration de la paix durable. La restauration de la paix durable.
Le Congo est menacé de balkanisation. Nous sommes infiltrés. Nos frères sont tués. Ils menacent de prendre un pouvoir légitimement établi par le peuple, de le prendre par la force. Et de l'autre côté, vous avez une armée infiltrée jusque-dedans. Et le même chef de l'État a dit ça. L'armée est incapable de défendre nos frontières. Est-ce que les gens ne voient pas ce que l'insécurité représente pour la stabilité institutionnelle? Parce que l'alternance pour l'alternance est une rituelle creuse. Organiser les élections, c'est bien pour ceux qui sont affamés, qui veulent prendre la commande, faire comme Tshisekedi, faire comme Kabila. Mais il faut comprendre que Tshisekedi se distingue dans la restauration de la paix durable. C'est ça l'objectif. Et tous ceux qui parlent aujourd'hui, qui se situent du côté du peuple, pourquoi ils ne veulent pas condamner le mal? Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître s'ils sont du côté du peuple? Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître ce que Tshisekedi fait de manière positive sur le processus de restauration de la paix durable? Vous comprenez? Et moi, ça me fait mal. L'opposition est reconnue par la loi. Ce sont des Congolais. Mais s'ils sont des Congolais, ils doivent comprendre que l'objectif, ce n'est pas d'aller aux élections. L'objectif, c'est garantir la survie de la nation, la protection des institutions. Parce que nous prenons, n'est-ce pas, des institutions solides, fortes, pas des personnes fortes, des hommes forts, des gens puissants, non, des hommes riches, non. Écoute, moi je suis jeune, Jean-David. Vous croyez que moi je n'ai pas des ambitions? Mais lorsque je parle, je dis un régime exceptionnel va régler le problème. Nous avons besoin de la paix. Et maintenant, lorsque la Cour constitutionnelle va rendre l'arrêt de la consultation vérifiée de la dangerosité de cette insécurité permanente qui représente un danger pour la stabilité institutionnelle, vous comprenez? Cet arrêt doit être rendu. Après, en deuxième position, c'est l'Assemblée, et je vais dire le Parlement. Donc, l'Assemblée et le Sénat vont devoir réaliser, je vais dire... constater. À travers des résolutions, n'est-ce pas, approuver, déterminer le délai, n'est-ce pas, de l'exécution, de l'extinction, comme la loi le prévoit, ok, du régime exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils vont rendre une résolution approuvant ainsi l'existence de l'activation de ce mécanisme pour restaurer la paix de l'Est. Alors, de trois, le peuple, soit ses représentants, vont dire oui, ok, à ce mécanisme via le référendum. Je veux dire, le peuple va dire oui à travers le référendum, comme je prévois dans ma proposition de loi, pour légitimer, attribuer de légitimité à ce mécanisme exceptionnel. Et ça reste... Les gens qui me suivent... Et ça reste... Il n'y a pas de on mandat. donne une durée. Il n'y a pas de durée. Non, on va donner une durée. La durée doit être discutée, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Et qui va piloter ces mécanismes? Qui vont... Nous avons prévu... Le chef de l'État va prendre d'abord une... Et lui sera en fonction de cet État. Oui, c'est et les députés. Les institutions demeurent les mêmes. Ça demeure les mêmes. Il y a quelques modifications, la création de quelques institutions, des circonstances. Comment d'abord ça va se faire, ce mécanisme-là? C'est que certaines institutions vont tomber. La Constitution aussi va tomber. Écoute, tout est suspendu. La Constitution ne tombe pas. Parce que la loi est fondée... Ça reste suspendu. Oui, écoute, ce qu'on suspend, c'est le processus électoral. Le processus électoral. On suspend le processus électoral. Toutes les institutions demeurent. Vous comprenez? Mais plusieurs... Donc il n'y aura plus élection. Il n'y aura pas élection pour une durée déterminée. Vous comprenez? Lorsque le mécanisme est activé, le chef de l'État prendra une ordonnance pour convoquer un dialogue inclusif national avec l'opposition non armée. L'objectif, c'est permettre... C'est ce que je vous dis. C'est vous qui avez réfléchi. Ça, c'est moi qui réfléchis. Allez-y. L'opposition non armée qui n'a pas pris les armes contre la République viendra se rejoindre au pouvoir pour appuyer le pouvoir dans le processus de restauration de la paix durable. Donc le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde des sols, c'est pour résoudre une fois pour toutes la situation de l'insécurité qui totalise 30 ans à l'est du pays. Là, c'est avec l'opposition. Avec le pouvoir et l'opposition. C'est-à-dire le pouvoir met en place le mécanisme, invite l'opposition, n'est-ce pas, à emboîter le pas. Là, on se comporte comme des patriotes, pas comme l'opposition, comme la majorité. Alors comment vous allez vous y prendre, d'autant plus qu'il y a certains qui ont pris les armes? Vous allez les laisser? Non, mais ceux qui ont pris les armes ont déjà trahi. Alors comment vous allez dans l'esprit de la loi. Comment vous allez faire par rapport à ce mécanisme-là? Oui. Parce qu'il faut chercher comment le combattre. Parce que la loi aussi prend en compte l'accord de Washington. Vous comprenez? En ce qui concerne ceux qui ont pris les armes, c'est-à-dire qu'ils seront régis par l'accord de Washington. Vous comprenez? Donc tout ce qui est prévu dans l'accord de Washington, c'est ce qui va être exécuté pour ceux qui ont pris les armes. Dans l'accord de Washington, il n'y a pas de mécanisme reprouvant ceux qui ont pris les armes. Non, bien sûr. Les Rwandais qui occupent vont devoir rentrer chez eux. Les Congolais qui sont dans la rébellion vont devoir être cantonnés, n'est-ce pas, réintégrés, selon ce qui est dit. Quand vous avez suivi la charpente, n'est-ce pas,
de l'accord des sièges signé entre les M23, n'est-ce pas, avec l'accord des, je vais dire, l'accord des sièges, la charpente même du futur accord global de paix. On avait évoqué cette histoire-là. Restauration de l'autorité de l'État, les autres vont devoir réguler, laisser les zones occupées, les Congolais doivent être cantonnés. C'est ça ce qui est dit. Et puis réintégrer par la suite. Vous comprenez? Alors tout ce qui est en rapport avec les lignes rouges fixées par la République, je pense que ça ne va pas être franchi. Donc l'accord régit ceux qui ont pris les armes. Mais moi, je n'ai pas de l'opposition qui n'a pas tiré sur ses propres. Alors maintenant, pendant ce temps-là, donc la guerre, aussi longtemps que la guerre ne va pas prendre fin, ce mécanisme restera en fonction. On donne une échéance. L'extinction. Mon frère, je vous dis, ceux qui n'aiment pas ces pays vont devoir contester. Mais moi, je vous dis, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de réforme si la guerre de l'Est n'est pas résolue. Si la situation sécuritaire de l'Est n'est pas résolue. Là où vous aviez pourquoi compris, je le dis, les autres, ceux qui aujourd'hui parlent des révisions, changements, ils ne voient pas cet angle-là. Mais s'ils ne voient pas, moi je le vois. Oui, parce moi je vous dis. Ils ne voient pas cet angle parce qu'aujourd'hui, si vous parlez des changements au référendum, aussi longtemps qu'il y a la situation d'insécurité, ça sera compliqué. Non, c'est ce que je dis. Oui. On suspend le processus électoral. Et on va suspendre le processus électoral. Dès lors que vous suspendez les processus électoraux, comment vous allez organiser les référendums? Ah, très bien. Quand on suspend le processus électoral, les référendums seraient exécutés spécialement pour le mécanisme exceptionnel et l'adoption d'une nouvelle constitution. Spécialement? Oui. Mais donc là, vous ne suspendez pas les processus électoraux. Mais comment ça? Pas parce que les référendums font partie du processus électoral. Non. Écoute, faire participer la population, n'est-ce pas, à l'approbation ou à l'octroi de la légitimité de ce mécanisme, c'est demander au peuple, s'ils sont d'accord, n'est-ce pas, qu'on allez voter, non? Bien sûr, attendez, s'il vous plaît, de se concentrer. Parce que là, je propose deux voies. Soit ce sont les députés qui veulent le faire à la place du peuple, soit c'est le peuple qui passe par les référendums de manière indirecte, directe pour voter, ou soit ce sont les représentants qui vont le faire. Ce sont les deux propositions que j'ai insérées dans cette proposition de loi. Mais moi, je vous dis, je suis convaincu que ce mécanisme, c'est la solution durable à l'insécurité de l'Est. Vous comprenez? Parce que c'est le combat de Félix Tshisekedi, c'est le combat de pouvoir. Mais ceux qui n'aiment pas ce pays, ils veulent que ça se fasse sous Fayoulou, sous Kabound. Non, soyons honnêtes. Non, mais je vous dis la vérité. Aujourd'hui, le combat pour la restauration de la paix durable, porté par Tshisekedi, ne s'est pas limité seulement au niveau des médias internationaux. Le président a apporté ses combats sur tous les fronts. Vous comprenez? Diplomatique, interne, politique, que sais-je encore, religieuse. Tout a été mis en œuvre, n'est-ce pas, pour que le Rwanda soit secoué. Les avantages diplomatiques que le Rwanda bénéficie aujourd'hui, il ne les bénéficie pas, il est discrédité, il est pointé du doigt comme principal agresseur du pays. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'ici nous avons les génocides congolais, c'est le Rwanda qui est à la base de ça. Si nous sommes pillés à l'est du pays, c'est le Rwanda. Si nous sommes occupés de manière durable, c'est le Rwanda. Vous comprenez? Comment est-ce qu'un pays confronté à une occupation durable d'une partie du territoire, l'autorité de l'État a été amputée par un État autre qui viole la souveraineté de l'autre? Et l'opposition regarde. Si aujourd'hui les chefs de l'État se battent, ce n'est pas avec les efforts de l'opposition. Parce que l'opposition devrait se dresser du côté du peuple pour dire nous priorisons la paix. Nous condamnons le mal. Nous remettons en cause tout plan macabre tendant à balkaniser ce pays, infiltrer notre nation, prendre de force un pouvoir légitimement établi. Mais vous allez recourir au peuple pourquoi? Vous recourez au peuple parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais lorsque ce peuple est tué, maîtris, ils fouillent dans la brousse, ils n'ont pas à manger, ils font ceci. Les envahisseurs, avec leurs Congolais de fausse qualité qui leur facilitent la tâche, sont en train de piller, ils sont en train de se moquer de ce peuple, ils n'ont pas pitié. Alors vous êtes concentré que sur l'organisation des élections. Nous ici, non, parce que nous on n'a pas des ambitions. Nous on n'a pas besoin d'être élus députés. On n'a pas besoin de devenir sénateur. Est-ce que vous croyez que lorsque nous passons chaque fois à la télé, qui nous donne l'argent pour le faire? Et nous sommes en train de séduire les gens. Nous ne séduisons pas. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est différent avec la jeunesse du passé. Difficile de nous manipuler. Nous réfléchissons aujourd'hui. Qui pouvait imaginer que la jeunesse aujourd'hui, on peut aussi penser faire des propositions de loi de cette marque? Vous vous imaginez, moi je suis la première personne au sein de l'Union sacrée de la nation qui s'est bâtie, s'est déployée pour le processus de la révision de la Constitution. Et vous dis aujourd'hui, je totalise 117 000 signatures, n'est-ce pas, pour la pétition conformément au mécanisme constitutionnel, l'article 218 alinéa 4. J'ai un projet de révision de la Constitution. Aujourd'hui, je porte une proposition de loi avec
une note exceptionnelle, mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle. Vous trouvez que nous sommes corrompus? Nous ne réfléchissons pas. Nous aimons ce pays. Et puis en même temps, tous ceux vieux qui sont dans l'opposition, ils sont déjà à la 3e âge. Les autres sont jeunes, bien sûr, mais la majorité vont à la retraite politique. Aujourd'hui, ceux qui nous gèrent, n'est-ce pas, les autres vont prendre la retraite. Vous voulez vous dire qu'après 2028, si ce mécanisme n'est pas activé et que nous n'avons pas la paix durable à l'Est, on aura quel pays? Nous allons léguer quel pays? Congo. Un Congo convoité? Un Congo que tout le monde veut prendre en otage? Mais voyons, soyons sérieux autrefois. C'est pourquoi quand nous suspendre, ça fait mal aux gens. Ça fait mal à ceux qui veulent toujours être au pouvoir, avoir l'argent. Mais si ce pouvoir a fait des progrès significatifs dans le projet de restauration de la paix durable, pourquoi on ne peut pas accepter que l'esprit de la loi, le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde, institue un régime exceptionnel axé sur la restauration de la paix durable, mettre fin une fois pour toutes à la situation de l'Est. Nos frères rentrent chez eux, dans leur village, sécurisés. L'État a mis les moyens. L'armée a une technologie avancée dans la surveillance des frontières. Un corps spécial sur l'infiltration. Vous comprenez? Un contrôle permanent, n'est-ce pas, technologique sur les infiltrés, que sais-je encore. Une base de données, n'est-ce pas, encadrée, protégée sur l'identification de ceux qui entrent. Vous comprenez que tous les mécanismes seront mis ensemble pour consolider la continuité de la surveillance des zones sensibles. C'est ce qu'on a besoin. Nous ne sommes pas en train de corrompre les gens ici, nous ne sommes pas en train de faire des bruits inutiles. Nous ne sommes pas en train de faire du fanatisme ou flatter le président. Fatih béton, Fatih ceci. Non, nous on apporte notre réflexion. Nous mettons notre intelligence au service de la nation pour proposer au président. Et Fatih vous a répondu, il dit que ça c'est les débats de la rue, le mandat, la mission. Mais il pouvait avoir raison de le dire, parce qu'il n'avait pas encore compris le contenu, la continuité de ce slogan représentait quoi. Et je voudrais même demander à ceux qui voulaient s'approprier mon slogan, Félix pour une mission, pour un mandat. Il n'avait pas encore compris la suite, c'était quoi. Parce que ça... Et ça fait partie de bien sûr, c'est ça même Félix pour une mission, pour un mandat. Donc, parce que la mission est liée à la sécurité, à la stabilisation de l'administration, à la continuité de la défense nationale, n'est-ce pas, à éviter la rupture brutale de l'action publique, pendant que le pays a besoin d'un commandement stable et responsable. Vous comprenez? Les gens n'ont pas compris. Quelqu'un qui peut dire Félix pour une mission, pour un mandat, mais ça signifie quoi? Et je fais la promotion de ce slogan partout. C'est ça même la continuité, c'est ça même la vraie dose. Le contenu de ce slogan, c'est le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle. Parce que dans ce mécanisme, le mandat devient un handicap. Devient un handicap de la continuité de sauvegarde institutionnelle, la protection de ce pays. C'est très important que les gens reconnaissent qu'il y a des efforts très importants consentis, n'est-ce pas, pour que ce pays retrouve des réformes possibles qui peuvent résoudre le cas de l'Est. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de stabilité. Même si le chef de l'État fournit beaucoup d'efforts, parce que nous sommes contents de tout ce qu'il est en train de faire. Mais dès lors que la situation de l'Est existe, dès lors que les jurisprudences, les rébellions existent, la charpente constitutionnelle, cette constitution détient des dispositions qui encadrent même la permanence de ces rébellions. Je pense, nous aurons une nouvelle constitution dans la nouvelle République et nous ne voulons pas y aller avec la situation de l'Est. La situation de l'Est doit être résolue avant que la nouvelle constitution nous régisse. C'est-à-dire que nous allons suspendre le processus électoral, n'est-ce pas, activer le mécanisme exceptionnel de continuité pour restaurer la paix à l'Est, convoquer un dialogue inclusif national après l'activation du mécanisme et la durée déjà déterminée et appeler l'opposition qui est prête à rejoindre le cas du pouvoir pour travailler ensemble comme des patriotes, déterminés à restaurer une fois pour toutes la paix du l'Est. Parce que vous pouvez me dire, Mobutu, Kasavubu, Mouzé, Kabila et Joseph Kabila, ils n'ont pas travaillé comme Tshisekedi dans les processus de restauration de la paix durable. Et moi, je suis de ceux qui croient. Je sais aujourd'hui, les gens peuvent remettre en cause, remettre en boîte ces propositions. Mais plus tard, ils vont comprendre que j'avais raison. Cette réforme est très importante. Taillée, adaptée au niveau des difficultés. Nous avons beaucoup réfléchi pour comprendre qu'il suffit que... Donc là, mécanisme... c'est seulement le président Tshisekedi qui sera là. Mais bien sûr. Pas quelqu'un d'autre. Les sauvegardes, c'est la continuité de la permanence de l'autorité suprême qui commande bien, qui a la cohérence dans le commandement national, qui travaille pour la stabilisation de l'institution et qui a fait des avancées significatives dans le processus, n'est-ce pas, des ressortissants de la paix du pays. Et on va dire quoi? Ce n'est pas Fayoul dans l'opposition quand même. Ce n'est pas Moïse Katumbi, ce n'est pas les autres qui sont partis faire le lobby au niveau diplomatique, évitant qu'une armée infiltrée, faible, corrompue,
soit à mesure de porter la responsabilité de tout un peuple, la défense de ses frontières. Voilà. Vous comprenez? Aussi autre chose, vous attaquez trop aux opposants. Vous attaquez aux opposants, vous les dénigrez, vous dénigrez Katumbi, vous dénigrez les autres. Est-ce que par rapport à l'élégance politique? Non, bon. Jean-David, je ne peux pas remettre en cause ce que les autres font. Je ne suis pas en train de dénigrer. On ne dénigre pas. Mais nous disons que la vérité. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Est-ce que, même si la Constitution, le dossier de la révision de la Constitution, c'est un sujet souverain, n'est-ce pas, citoyenne, un débat qui doit concerner tout le monde a la possibilité de mettre son point de vue, il peut être d'accord ou pas. Mais le fond, n'est-ce pas, de la Constitution, ce n'est pas un sujet qui peut être abordé par n'importe quelle politique parachutée, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'il peut dire peut être difforme. Ça ne peut même pas aller de loin ou de près, rejoindre le non, soit le oui. Parce que le non, c'est-à-dire que vous avez la maîtrise de la Constitution. C'est que cette Constitution représente pour ce pays. C'est que l'imitation, n'est-ce pas, ne permet pas à la Constitution de s'adapter facilement. Vous comprenez? Et vous avez la maîtrise de dire oui, de dire non. Mais chacun peut se réveiller par la haine, dire non. Chacun peut se réveiller pour le mettre en cause, dénigrer les sons. Donc vous comprenez que nous sommes obligés de dire la vérité et d'encourager ceux qui ne sont pas en mesure d'apporter leur point de vue à la matière plus approfondie, un fond qui nécessite les capacités, n'est-ce pas, intellectuelles, capables de comprendre ou de ne pas comprendre la Constitution. C'est ça. On ne dénigre personne. Ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une plateforme qui serait née. C64. Bien sûr. Ils peuvent le faire. Ils sont libres. Mais c'est le peuple qui décide. Je veux maintenant parler du changement. Le changement de la Constitution ne peut jamais être la volonté du chef de l'État. Même pas moi. Même pas eux. Même pas des confessions religieuses qui ne partagent pas la vie, n'est-ce pas, du pouvoir. Même pas ceux qui sont contre. Même pas la communauté internationale. C'est le peuple souverain. Si le peuple se décide aujourd'hui de dire nous avons besoin du changement de la Constitution. Mais le peuple s'exprime comment? Par la société civile. Par les positionnements politiques, par les confessions religieuses aussi. Par les confessions religieuses. Que vous dénigrez. On ne dénigre pas. Par vous-même aussi. Non. Mais vous êtes aussi peuple. Mais je suis du peuple. Alors, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Nous ne refusons pas les prises de position des uns des autres. Vous comprenez? Qu'ils disent non au changement de la Constitution, c'est le point de vue, moi je suis d'accord. Qu'ils disent non à la révision de la Constitution, ils ont leurs convictions. Mais c'est au peuple de décider. Vous comprenez? La majorité du peuple, s'ils sont pour le changement, vous verrez qu'il y aura changement de la Constitution. Et la minorité de ceux qui disent oui, c'est ça même la beauté de la démocratie. Il n'y aura pas mort d'homme. Ceux qui seront majoritaires pour dire qu'il n'y aura pas changement de la Constitution, vous le verrez. Il n'y aura pas de pétition. Vous comprenez? Il n'y aura pas de voix majoritaires qui diront oui au changement de la Constitution. Et c'est comme ça. Mais si le peuple est du côté du pouvoir, si le peuple trouve le salut en Félix Tshisekedi, dans la gouvernance de Tshisekedi, vous comprenez? Et vous êtes qui? La Constitution n'a même pas la force d'imposer au souverain primaire, n'est-ce pas, ces contraintes. Parce que la décision du souverain primaire prime sur les contraintes constitutionnelles. Aujourd'hui, nous pouvons nous réveiller demain et la proposition vous dit il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas ceci. La proposition de loi sur le mécanisme exceptionnel de continuité de sauvegarde, si le peuple me porte, on dit c'est le mécanisme qui va être activé. Personne ne s'y opposera. Donc l'opposition peut faire ses aventures, il peut faire ce qui est sérieux, mais si le peuple n'est pas avec eux, c'est une comédie. Inutile, sans issue. Mais si le peuple soutient le pouvoir, et je vous dis, moi, je suis de ceux qui ont fait des grands meetings populaires sans corrompre avec l'argent. Sans corrompre avec l'argent? Moi, je n'ai pas corrompu avec l'argent. Les gens disent que c'est l'argent de Masuka. Non. L'argent de Masuka. Mon frère, moi, vous êtes descendu. Je suis le fils biologique, excusez-moi, idéologique. Vous avez été partout là. J'étais partout. Vous voyez, j'ai failli mourir. J'ai des mains cassées, j'ai des cicatrices. Oui, vous avez été partout. Bien sûr, mais je vous dis une chose. Vous savez dans quelles conditions j'ai voyagé? J'étais en moto. Une grosse moto. On m'a tamponné par derrière. Oui, mais c'est l'argent de Masuka. Non, mais écoute, mais si je pouvais aller avec des suites de véhicules, la sécurité, ainsi de suite. Il y a des moments où je faisais... Elle vous met dans ses bonnes grâces. Non, écoute, moi je ne peux jamais refuser l'encadrement, n'est-ce pas, de ma famille politique et de mon autorité morale. Mais je voudrais vous dire que Masuka n'a jamais mis l'argent pour corrompre les gens. Elle porte l'initiative, elle compte sur l'adhésion massive de la population, de la conviction. Qu'est-ce que vous appelez corrompre les gens? Quand les gens viennent... Mais vous donnez l'argent. Ouais, moi je ne donne pas l'argent.
Même au niveau d'Enjili. Je ne donne pas l'argent. Au niveau des Kamina. Je n'ai pas donné l'argent. Au niveau des Mweka. Je n'ai pas donné, même à Luebo, même à Chikapa, même à Kananga, même à Njokopunda. Moi, je ne donne pas l'argent. Moi, quand j'annonce que je viens, même ceux qui sont en brousse, ils ne vont pas en brousse. Ils m'attendent. La foi vient de ce qu'on entend. Donc vous êtes plus populaire que Katumbi. Non, je ne dis pas qu'il est plus populaire que Katumbi. Katumbi est plus âgé que moi. Katumbi a eu beaucoup d'argent. Mais moi, dans leur politique, c'est la politique d'achat des médias. Moi, je vais achat de médias. Achat des médias, oui. La corruption, ils vendent des illusions. Ils vont corrompre les gens avec des 10 000 et 15 000. Katumbi, sans l'argent, il a quel discours pour convaincre le peuple? Le peuple peut venir au nom de quoi? Katumbi a convaincu avec quel discours? Ça, avec l'argent. Même tous ces gens qui suivent Katumbi, ils suivent les sucres d'argent. Katumbi n'est pas cohérent. Même dans son swahili, même dans tout ce qu'il dit, ce n'est pas une insulte. Il a convaincu en quoi? Parce que je pouvais applaudir. Fayoul quand même peut vous convaincre avec son français, son discours, sa cohérence. Je connais quand même les Kaboundes qui sont cohérents dans ce qu'ils disent. Mais Katumbi, avec moi je peux convaincre avec ma parole, moi je n'ai rien. Lui a l'argent. Mais l'argent, ça achète les caméras. Les médias sont commerciaux, ils ont besoin de moyens pour venir couvrir, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Vous comprenez? Et toi et Kabound, qui est plus populaire? Moi et Kabound. Kabound, c'est mon aîné en politique. Il a commencé la politique avec moi. Mais Kabound doit reconnaître que moi, à mon âge, lui, quand il avait mon âge, il n'était pas en train de faire ce que moi je suis en train de faire. Vous avez fait quoi? Mais je porte aujourd'hui la pierre à l'édifice. Je ne vois pas Kabound, même quand il était premier président à l'Assemblée, proposer même un petit fascicule de proposition de loi. Pensez, parce que nous ne pouvons pas être dans des brouilles inutiles. Je ne suis pas en train d'exploiter la mégalomanie. C'est une évidence. Vous comprenez? La politique des ambitions, excusez-moi, des tensions, des brutalités, c'est cette politique que cette opposition est en train de faire parce qu'ils visent les intérêts catégoriels. Nous sommes en train de faire ce que nous faisons, mais ce qui est mauvais, nous corrigeons. Et l'objectif, c'est de doter de ce pays des mécanismes juridiques très forts qui peuvent répondre, n'est-ce pas, à cette crise pour la protection de la survie de la nation, n'est-ce pas, la protection de la stabilité institutionnelle, pour que la 4e République, ça, le Cana. Le Cana, sans insécurité, sans infiltration. Et même dans le projet. 4e République, c'est ça avec qui? La 4e République. Avec qui? Avec le président? Mais bien sûr, mais il y a une mauvaise nouvelle pour le projet de révision de la Constitution. Ceux qui ont pris les armes contre la République. Je pense que nous avons proposé que la République puisse leur ravir la nationalité. On appelle ça la patrie forcée. C'est-à-dire tu cesses d'être congolais. On t'échasse ici. Mais n'oubliez pas que la RDC a signé des accords contre la patrie. C'est que non, c'est-à-dire qu'on a signé des accords. Je vais répondre à ça. Nous n'allons pas aujourd'hui envoyer les gens être apatrides. Je vais vous répondre. Vous savez pourquoi? Oui. L'insécurité nous a imposé, la crise sécuritaire, c'est un élément, c'est un facteur. Vous comprenez? Les richesses de notre pays, c'est aussi un facteur. La survie de la nation, c'est un facteur. Il y a 3 facteurs qui peuvent nous permettre de modifier n'importe quel type d'actification. N'est-ce pas? Des accords, des traités, même des chartes. On peut le modifier, nous pouvons le retirer tout comme nous pouvons voilà, merci. Pour l'avenir de ce pays. Les réformes sont profondes. Nous pouvons aller avec ces réformes à tous les niveaux. Merci et ça ne dérange pas. Merci beaucoup, Mardochien Tsele, surtout de votre passage. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous avez suivis depuis 7 heures. Il sera pratiquement 11 heures. Et à 11 heures juste, ce sera les informations en langue nationale. Ils seront là. Et portez-vous très bien. À très bientôt. Restez branchés sur Télé 50.